Bonjour à tous et bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le président nigérien Muhammadu Buhari est le nouveau président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été porté à la tête de l'institution à l'issue du sommet restreint de la CEDEAO qui s'est tenu à Lomé en marge du sommet conjoint CEDEAO-CEAC. Le point dans un instant. Et puis le rapport de performance du cadre de dialogue sectoriel gouvernance économique fait état d'un taux de réalisation physique de 46% au premier semestre de l'année 2018. Les membres de ce cadre sont réunis. Les membres de ce cadre qui réunit 5 ministères sont en conclave. Objectif, rectifier le tir avant la fin de l'année. Le président du Faso est rentré hier de Lomé où il a pris part au sommet conjoint CEDEAO-CEAC et à la 20e session ordinaire de l'UEMOA. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ont décidé d'institutionnaliser le sommet conjoint qui se tiendra chaque 2 ans. Le sommet restreint de la CEDEAO a porté le Nigérian Muhammadu Buhari à la tête de la CEDEAO. La rencontre des dirigeants de l'UEMOA était quant à elle consacrée aux questions de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Le point avec Draman Guéné. Au Togo, le président du Faso et ses pairs d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont pris l'engagement de se retrouver tous les 2 ans pour le sommet CEDEAO-CEAC. Le tout premier, celui de Lomé, s'est penché essentiellement sur l'épineuse question de sécurité, de lutte contre le terrorisme et d'entraide judiciaire entre les États des 2 zones de l'Afrique. Nous avons pris la décision donc que les ministres concernés sur les questions de sécurité vont se réunir pour signer un accord de coopération de police criminelle, de manière à poursuivre un peu tous ceux qui ne sont pas acceptables, je dirais, dans les différents pays et de pouvoir les poursuivre. Nous avons pris également la décision ensemble de faire en sorte que le G5 soit mis sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de manière à pouvoir avoir les moyens de pouvoir combattre avec une plus grande efficacité le terrorisme dans notre zone. Dans la foulée, la CEDEAO a tenu son 53e sommet. La présidence en exercice de l'organisation change de main. Le Togolais Faure Gnassingbé passe le témoin au Nigérien Muhammadu Buhari pour un mandat d'1 an. Comme au précédent sommet, il est aussi question ici de sécurité dans la bande sahélienne, de stabilité en Guinée, en Centrafrique, au Congo, en Libye. Pour le cas particulier du Togo, invite a été faite d'organiser des législatives au plus tard le 20 décembre. Pour la présidentielle, des toilettages de textes s'imposent. Le sommet recommande une élection présidentielle à 2 tours et un président élu pour un mandat renouvelable une fois. En ce qui concerne la monnaie unique de l'espace, c'est encore la phase d'étude. L'objectif, c'est monnaie unique en 2020. Aujourd'hui, un certain nombre d'étapes ont été franchies sur les options possibles. Les conférences des chefs d'État ont demandé que véritablement on confie les aspects techniques aux banques centrales pour mieux analyser les questions afin de présenter les options que les présidents pourront choisir. Le 3e sommet auquel le président du Faso a pris part à Lomé, c'est celui de l'UEMOA. Une rencontre qui s'est aussi appesantie sur la question sécuritaire au Burkina et dans les autres États membres. Le financement de l'Union était également sur la table. Un des points les plus importants de cette réunion, c'était la question du prélèvement communautaire de solidarité, qui théoriquement cette année devait passer à 0,5% de toutes les importations hors zone UEMOA. Et nous avons, au regard de l'analyse qui a été faite, décidé de maintenir à 0,8% cette perception-là. Parce que si on va à 0,5%, non seulement la Commission ne pourra pas fonctionner, mais en plus de cela, les différents programmes que la Commission déroule ne pourront pas être mis en œuvre. Programme très chargé du président du Faso à cette mission de Lomé, ce qui ne l'a pas pourtant empêché de rencontrer les Burkinabés vivant au Togo. Avec les compatriotes, toutes les questions étaient abordées, essentiellement la situation sécuritaire au pays, l'économie et le vote des Burkinabés de l'extérieur.
Les membres du cadre de dialogue sectoriel gouvernance économique et les partenaires techniques et financiers sont réunis à Ouagadougou pour la revue à mi-parcours des activités menées au premier semestre de l'année 2018. Le taux de réalisation physique est de 46%. Les acteurs vont au cours de cette rencontre proposer des solutions afin d'atteindre un taux satisfaisant avant la fin de l'année. Jean Zongo, Maïmouna Traoré. Le cadre sectoriel de dialogue gouvernance économique a été institué pour promouvoir la gouvernance économique et développer des infrastructures de qualité et résilientes pour favoriser la transformation structurelle de l'économie. L'examen à mi-parcours des réalisations pour l'année 2018 donne un taux d'exécution physique de 46% et un taux financier de 29%. Sur le plan de la gestion, de la planification de la gestion du développement, nous avons fait une grande avancée avec l'adoption de la loi irrélative. Également dans le cadre de la création et la promotion de l'emploi, nous notons avec satisfaction les avancées énormes constatées dans la création de la Banque pour le financement de l'agriculture, dans la gestion du patrimoine d'État. À ce niveau, il y a des référentiels qui ont été pris en la matière, il y a les comptables matières qui ont été mis en place. Dans le domaine de la lutte contre la fraude, la corruption et le faux, à ce niveau également, plusieurs textes ont été élaborés. Selon les techniciens, cette relative performance est liée à un certain nombre de difficultés, dont les mouvements sociaux, la mise à disposition tardive des ressources aux structures de mise en œuvre, l'insécurité dans le Sahel. Une situation qui interpelle sur les défis à relever au second semestre. Nous sommes inquiets, de même que le gouvernement, par les dérives des dépenses en personnel, qui affecte malheureusement, le gouvernement n'a pas vraiment d'option, sa capacité à faire des investissements sur ses ressources. Donc c'est le principal sujet sur lequel nous essayons d'appuyer le gouvernement, arriver à maîtriser ses dépenses en personnel pour pouvoir assurer le développement du pays. Cette revue à mi-parcours permettra de valider le projet de document de la politique du secteur gouvernance économique et d'opérer des réajustements dans l'optique d'obtenir de bons résultats au bilan en décembre 2018. Maîtriser la circulation illicite des armes et munitions au Burkina Faso et garantir la sécurité des populations. La question est au centre d'un atelier. Les questions relatives au marquage et à la traçabilité des armes seront abordées. La rencontre se tient à Ouagadougou à l'initiative de l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement en partenariat avec le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Adama Giti, Iniwalkoy, Janine Kambiri. La circulation illicite, l'accumulation excessive et la mauvaise utilisation des armes et des munitions augmentent le niveau d'insécurité et empêchent les populations de vivre paisiblement. C'est pourquoi il est nécessaire de développer des stratégies de maîtrise du phénomène, d'où l'atelier sur l'évaluation nationale de base sur la gestion des armes et munitions. On va parler encore du marquage des armes. On va parler des PSSM, c'est-à-dire la gestion des installations. Quand nous parlons du marquage, on fait référence à la traçabilité des armes. Quand il y a des attentats terroristes, il faudra que nous voyions les armes qui ont été utilisées proviennent de quel pays. Dans ce combat, l'Institut des Nations Unies pour la recherche et le désarmement et ses partenaires appuient la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, un appui fondé sur un éventail de connaissances incluant plusieurs expertises. Travailler avec les experts nationaux techniques pour faciliter les consultations techniques et pour élaborer ensemble une feuille de route qui porte sur plusieurs
pilier de la gestion des armes et des munitions. À l'issue des échanges, sortiront des propositions pertinentes dans le but de renforcer les capacités du Burkina à relever les défis liés à la circulation illicite des armes et des munitions. L'objectif est de permettre aux populations de vivre dans un environnement favorable à la prospérité de leurs activités socio-économiques. Il privilégie les substances naturelles dans le traitement de certaines maladies. Les membres du réseau ouest africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles tiennent leur 8e rencontre scientifique dans la capitale burkinabé. Les travaux vont permettre d'évaluer le niveau des recherches atteintes dans le traitement des pathologies avec des molécules naturelles. Yacouba Gamene, Kadisanogo. Cette 8e rencontre scientifique réunit à Ouagadougou des chercheurs de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest autour de la question des plantes médicinales. Initiée par le réseau ouest africain des chercheurs dans le domaine des substances naturelles, OnePress, les participants vont évaluer le niveau de leurs recherches concernant la prise en charge des différentes pathologies et tirer les leçons. Le thème retenu est changement climatique, agriculture, santé et nutrition. Contribution des substances naturelles. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver, de capitaliser tous les résultats de recherche que nous avons. Au Niger, il y a des recherches qui se font au Bénin, au Togo, et c'est souvent sur les mêmes thématiques. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous regroupe. Et donc, il faut voir là où il y a eu des échecs, là où il y a eu des succès, pour que ce soit vraiment capitalisé pour pouvoir avancer. Une initiative qui a été appréciée à sa juste valeur par le parrain. Si j'ai un appel à lancer, c'est de les encourager à poursuivre ces initiatives et surtout à bien établir, si tu veux, le tandem entre chercheurs et tradithérapeutes. D'accord ? Pour une approche plus rationnelle et dans la mise à point des phytomédicaments. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette rencontre qui va durer 4 jours. Il s'agit d'une série de conférences sur le thème des journées et d'une exposition des produits de la médecine traditionnelle du Burkina, du Niger et du Togo. Pour soigner par les plantes, il faut que les ressources naturelles soient protégées dans le combat de la préservation des écosystèmes. Le Burkina Faso a choisi de responsabiliser les collectivités territoriales. 22 milliards de francs CFA seront mis à disposition des communes dans le cadre des projets de développement intégrés communaux. Le lancement de ces projets intervenus hier à Dédougou marque le début de l'opérationnalisation du transfert progressif de la gestion des ressources naturelles de l'État central vers les collectivités décentralisées. Rwamba, Yacouba Goro. Cette signature du ministre en charge de l'environnement engage désormais 32 maires de communes dans les questions de conservation et de gestion de l'environnement à travers des projets de développement intégrés communaux PEDIC RED+. Chaque commune va bénéficier d'une subvention de plus de 140 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de ces PEDIC RED+, avec l'accompagnement du programme d'investissement forestier. Et le couvert végétal de nos jours ne représente que 15% du territoire pour une norme internationale de 30%. Donc aujourd'hui, la gestion de ces ressources naturelles sont intimement liées aux collectivités locales. Et nous pensons qu'au bout de 2 ans, nous comptons bien sûr atteindre plus de 20 000 hectares et récupérer et protéger au niveau, bien sûr, au profit du Burkina Faso. Lancés ici à Dédougou, ces projets vont coûter environ 22 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Pour nous, c'est un instrument assez important qui vise donc à conserver le couvert forestier burkinabé tout en continuant donc à permettre aux producteurs, donc à tous les utilisateurs donc d'atteindre leurs objectifs de développement. Les PEDIC RED+ sont un ensemble cohérent d'activités diversifiées et intégrées. Ils contribuent à réduire la déforestation et la dégradation des forêts et des espaces boisés dans les 32 communes d'intervention.
Un mot d'agriculture avec cette visite des étudiants en journalisme et communication de l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo sur la ferme Burkindi Sompayimdi sur une superficie de plus de 130 hectares. Le promoteur, le Larlenaba, cultive le moukbin, le moringa ou le maïs. Une partie est également réservée à l'élevage. Le point de la visite avec Kwale Nebié et Adama Koulibaly. Ferme Burkina Sompayimdi du Larlenaba Tigré. C'est le site visité par le club des étudiants en journalisme et communication de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, dans le cadre de leurs activités. Sur 135 hectares, le Larlenaba Tigré cultive plusieurs spéculations telles que le moringa, le moukbin ou encore du maïs. Il y mène en outre l'élevage de la volaille ainsi que de gros ruminants. Autant d'activités qui ont motivé la visite de ces étudiants. C'est du rôle des journalistes d'aller découvrir ce qu'il y a comme activité sur le terrain et on ne peut pas passer sous silence ce que Sa Majesté le Larlenaba fait ici au Burkina. Donc on a trouvé opportun de venir voir les réalisations qu'il a ici. Et comme vous le savez ici, la jeunesse est en quête de modèles et c'est un modèle pour nous, ça peut inspirer d'autres jeunes à se donner à la terre. Le promoteur de la ferme Burkina Sompayimdi n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils à ses visiteurs du jour. Un bel avenir est possible au Burkina dans le travail de l'agriculture, dans le travail de l'élevage. Mais il faut de la formation, il faut de l'information. Et comme eux-mêmes, ils sont des hommes d'information, ils savent qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut utiliser pour réussir dans le travail de l'agriculture, dans le travail de l'élevage, existe dans les médias, existe à travers des supports qu'ils connaissent déjà, le net, Google, etc. Et je peux les assurer que moi-même, je vis de l'agriculture et de l'élevage, j'en suis fier. Une visite qui a sans doute marqué ces étudiants au point qu'elle suscite déjà chez certains une vocation à se tourner vers l'agrobusiness. Et l'élevage demeure bien sûr un secteur vital de l'économie burkinabé. Eux auront justement pour mission d'accompagner les éleveurs dans la valorisation des techniques d'élevage, mais aussi dans la lutte contre les pathologies qui déciment le cheptel et la volaille. Forte de 422 élèves, la promotion 2016-2018 de l'École nationale de santé animale a effectué sa sortie hier sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Nyakiteda. Du sang neuf dans le secteur de la santé animale au Burkina. 422 élèves viennent de boucler leur cycle de formation à l'École nationale de l'élevage et de la santé animale ENASA. Et en recevant leur parchemin, ils affichent déjà leur détermination à être des modèles sur le terrain. Nous sommes de la santé, même si elle est animale, nous sommes de la santé. Et donc les services, nos locaux et même nos tenues, nous devons être propres autour de nous. Je ferai en sorte d'appuyer sur ça et aussi la corruption surtout. En attendant, l'ENASA doit revoir son dispositif selon les élèves sortants qui souhaitent de meilleures conditions d'études au sein de l'établissement. Des préoccupations qui seront prises en compte, foi du directeur général de l'école. C'est surtout la modernisation de nos outils pédagogiques, à savoir la clinique vétérinaire, qui est une clinique moderne, c'est pratiquement la seule clinique moderne de l'État, qui est au niveau de la ville de Ouagadougou. Il y a le laboratoire, il y a le hall de technologie lait et viande qui est en construction, il y a notre ferme d'application. Ces outils pédagogiques, il faut mettre l'accent sur cela pour pouvoir donc avoir une formation de qualité. Autant de réalisations futures qui ne sont pas passées sous silence par le président de l'Assemblée nationale. En outre, Alassane Bala Sakandé invite les nouveaux agents à travailler avec abnégation, rigueur, le tout empreint de professionnalisme. Nous leur demandons qu'ils puissent servir avec beaucoup d'abnégation et en tout cas se mettre au service de la population, se mettre au service du peuple. Et cela qui est très important. Mais nous avons aussi profité de demander au ministère, à l'école également, de diversifier un peu les modules de formation.
pour que nous puissions faire la transformation sur place. Déjà, le président du Parlement burkinabé offre aux 3 majors de la promotion des contrats sur des projets de l'Assemblée nationale, en plus d'autres gestes effectués sur place. C'est l'activité culturelle phare de la ville de Bobo-Dioulasso depuis 19 ans. Fitini Show a lieu pendant les vacances et divertit les jeunes à travers des compétitions en théâtre, playback, ballet et danse traditionnelle. Le lancement de l'édition 2018 avec Manekayen et Kadou Romenki. C'est l'un des événements culturels phares de la ville de Siam. Fitini Show s'est imposé au fil des années tout en s'internationalisant. L'édition 2018 de Fitini Show a encore gagné le pari de la mobilisation des enfants. Une mobilisation autour du thème Stop aux grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. Ensemble on va dire stop! Ensemble on va dire stop! C'est un film qui prend de l'ampleur et nous en tant que Fitini Show, il était important que nous puissions nous attaquer au problème pour sensibiliser. Fitini Show c'est le spectacle, Fitini Show c'est ce qu'on offre la découverte des talents, mais Fitini Show aussi c'est un espace de sensibilisation. C'est une tribune qui sied pour ce genre de message, surtout au regard de l'auditoire, au regard donc de la frange jeune qui est intéressée par cet événement. Playback, sketch, slam, défilé en tenue traditionnelle et prestations d'artistes bobolais ont rythmé cette cérémonie inaugurale de la 19e édition de Fitini Show. Je suis très content parce que Fitini Show, c'est la fête des enfants. Donc, ce que j'ai aimé, presque j'ai tout aimé. J'ai aimé la danse, le sketch, et puis playback. Cette cérémonie d'ouverture marque le début des phases éliminatoires de Fitini Show. Tous les dimanches jusqu'au 23 septembre prochain, date de la grande finale. Une apothéose qui va noter la participation des pays amis comme le Mali, le Togo, le Niger, le Bénin et la Côte d'Ivoire, foi des organisateurs de l'événement. Les élections au Zimbabwe et le retour de l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba sont les principaux sujets traités par les quotidiens de ce mercredi 1er août. La revue de presse est signée Vincent Kendrebego. Jean-Pierre Bemba à Kinshasa, zone de turbulence d'un retour très encadré, titre l'observateur Palga. C'est en principe ce 1er août que l'opposant congolais devrait rentrer au pays, un mois après avoir été acquitté et libéré par la CPI suite à son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un retour annoncé en fanfare, mais qui risque fort de se transformer en périple semé d'embûches. D'abord, son avion est interdit de survoler son fief, et une fois au sol, Bemba doit rester confiné dans son véhicule qui ne doit pas rouler à moins de 30 km à l'heure. Question de l'obliger à passer furtivement. Et l'Obs d'en conclure que même après 10 ans d'absence, l'ancien vice-président fait toujours peur au pouvoir de Kinshasa. Selon le pays, ce retour annonce une redistribution des cartes en RDC, car Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui et le choix de rentrer à quelques mois de la présidentielle est loin de plaire à tout le monde. Bemba promet de déposer sa candidature dans les délais, mais n'exclut pas la possibilité de désister en faveur d'un autre candidat que l'ensemble de l'opposition viendrait à désigner consensuellement contre Kabila, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Présidentiel au Zimbabwe, attention aux vieux démons qui clignent des yeux. C'est aujourd'hui aux Faso qui sonne l'alerte. La commission électorale n'a pas encore livré les résultats des urnes que les deux principaux rivaux, Emerson Mnangagwa et Nelson Chamisa, revendiquent chacun la victoire. Calcul fantaisiste ou résultat réel fondé sur le dépouillement. L'atmosphère est anxiogène et ça sent le roussi au Zimbabwe dans l'attente de vendredi au plus tard pour connaître le verdict des urnes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes.